Bien, mesdames, messieurs, résumons. Et pour ce, nous allons vous présenter l'incarnation même de la dite littérature africaine, l'enfant noir. Il se retrouve au crépuscule des temps anciens. Soundiata et l'épopée mandingue sont passés. En attendant le retour des bêtes sauvages, l'enfant noir s'est perdu. En fait, ce qui l'attend, c'est l'étrange destin de Wangrin. Il ne le sait pas encore, mais désormais, les bouts de bois de Dieu sont plantés sur une terre somnambule. L'aventure ambiguë aura lieu dans une ville cruelle. C'est un piège sans fin. Les soleils des indépendances ne brillent plus. Même le vieux nègre n'aura pas sa médaille. Son seul souhait, c'est de rentrer chez lui et de rédiger le cahier d'un retour au pays natal, ou encore une si longue lettre. Il n'a plus même le moindre souvenir du regard du roi. Il prie avec beaucoup de foi, mais hélas, Allah n'est pas obligé. Même s'il fait la grève des battus. Ce que nos amis défendent ici, c'est l'enfant noir. Pour ce, il faut le reconnaître, ils ont utilisé de beaux mots, comme un nègre à Paris. En vérité, il me rappelle l'antériorité des civilisations nègres. Quand je les entends défendre ainsi la raison d'exister de la littérature africaine, une seule chose vient à répondre: le monde s'effondre. Le monde s'effondre sur la prétendue littérature africaine. Amadou Ampateba disait, je cite, « Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que tout simplement parce que notre connaissance ne les a pas atteints. » Fin de citation. L'Afrique sait, l'Afrique parle. Pour autant, l'Afrique doit-elle s'inscrire dans les canaux classiques établis par les autres? Enfin, l'Afrique doit se lever. L'Afrique doit agir. Frantz Fanon, dans Les Damnés de la Terre, paru en 1961, disait, je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. » Fin de citation. Notre génération, la génération de Christian Tiendrebego, de Salimata Na Traoré, de Josias Ouedraogo, est celle de l'action et non celle de l'illusion et de la spéculation. Nous ne sommes plus à l'étape de l'abstrait, mais à la réalisation et à la concrétisation. Nous n'avons plus à revendiquer ce que nous sommes. L'Afrique n'a plus à revendiquer ce qu'elle est. L'Afrique doit prouver ce qu'elle est. Oye Solenka disait, je cite, « Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et il la dévore. » Fin de citation. C'est ce que l'Afrique doit faire. Je vais terminer en rappelant Jean de La Fontaine, parlant de la cigale et de la fourmi. Et allons à la fin. L'histoire n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud quand tous agissaient, demandera-t-elle à l'Afrique. L'Afrique, ou du moins cette Afrique, répondra, j'écrivais, je faisais de la littérature. Et l'histoire répondra avec ironie et sarcasme, et bien maintenant, lis. Mesdames, messieurs, l'Afrique est au temps de l'action. Alors, Afrique, lève-toi et agis. Merci.